Aucune révolution n'a jamais été faite par le peuple, toutes sans exception, par des fils de la bourgeoisie qui voulaient juste devenir l'élite. Non, la révolution n'a pas été faite par le peuple, la révolution a été faite par des bourgeois. Et vous vous doutez bien que tous ces membres réunis font partie de la haute bourgeoisie. Ce que ça veut dire, c'est que grâce à leurs idéologies, leur argent et leur réseau, ils vont réussir à manipuler tout le peuple pour arriver à leur fin. Oui, la Révolution française est en partie une révolution bourgeoise. Voilà, vous vouliez l'entendre, c'est pas faux, mais attention, il faut nuancer parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, il faut redéfinir le mot bourgeois. Aujourd'hui, on pense aux capitalistes, aux grands patrons, mais en 1789, on est plus sur le notaire, le médecin, l'avocat. On est sur une bourgeoisie de diplôme et la preuve sur les bancs du tiers-état avec environ 180 députés avocats. On a même qualifié 1789 comme révolution bourgeoise car ce sont eux qui ramènent leurs idées politiques. Les bourgeois ont l'éducation, la possibilité de s'instruire et comprendre l'histoire, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le peuple. Certains bourgeois ont alors décidé de changer le cours de l'histoire en apportant leurs idées révolutionnaires au peuple. C'est ça, l'origine sociale de la Révolution française, mais maintenant, place au peuple. Jean-Clément Martin, historien et une des grandes références sur la question, l'écrit noir sur blanc. Dans sa nouvelle histoire de la Révolution française, il dit clairement qu'il y a un déplacement des points de vue, comme les grandes lectures marxistes, libérales ou contre-révolutionnaires, qui deviennent des mythes politiques. 1789, c'est pas le programme d'une seule classe, c'est un collectif fait de rapports de force et d'imprévus. Donc réduire 1789 à la bourgeoisie, évidemment c'est faux, ça efface le peuple et c'est très réducteur de l'histoire. Et on le rappelle que sans le peuple, il se passe que dalle. C'est lui qui prend en partie la Bastille, ce sont les femmes qui marchent sur Versailles le 5 et 6 octobre qui, on le rappelle, sont trop souvent invisibilisées dans la Révolution française. C'est le peuple qui pousse à l'abolition des privilèges le 4 août, et ce sont évidemment les sans-culottes qui prennent les Tuileries le 10 août 1792. Je vous conseille d'écouter les podcasts de Jean-Clément Martin sur Radio France, il vous expliquera en détail bien mieux que moi. Et quand je dis le peuple, je parle des artisans, des boutiquiers, des laboureurs qui sont aux côtés de la bourgeoisie. En 1791, une loi coupe les citoyens en deux. D'un côté, on a les actifs qui vont faire de la politique, évidemment en payant. Et de l'autre côté, les passifs exclus par faute de moyens. Et même avant ça, le pain, c'est la moitié du budget d'un ménage populaire. 65% de la population est analphabète, et les plus modestes sont dépendants, domestiques, manouvriers, donc sans autonomie. Ils participent parfois, comme les femmes, dans les émeutes de subsistance, mais c'est pas une généralité. Donc oui, l'origine sociale de la Révolution française, elle est en partie bourgeoise. Mais ce ne sont pas eux qui font véritablement la révolution. Et sans le peuple, évidemment, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de prise de Tuileries, il n'y a pas de marche sur Versailles. La bourgeoisie a participé, le peuple aussi, et les pauvres, eux, n'ont même pas été considérés. Finalement, rien ne change aujourd'hui. Pas vrai, monsieur M. le Maudit ?